Aujourd'hui, saveurs subtiles et délicatesses sont au menu. Frédéric Anton revisite un de ses grands classiques, sa raviole de langoustine au parfum de poivre et de menthe. On en salive déjà. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Frédéric Anton est avec nous cette semaine, c'est un super chef, on adore. Et n'oubliez pas, l'œil de velours de la cuisine, c'est lui. Ok. Bon, vous êtes prête? Oui. Prête. Donc aujourd'hui, on va préparer une raviole de langoustine au parfum de poivre et menthe. Ça me plaît beaucoup parce que j'adore les ravioles, j'adore les langoustines et je suis impatiente de voir comment le chef va préparer tout ça. Eh bien, ma chère Sarah, qu'à cela ne tienne. Il faut d'abord préparer la pâte à ravioles, en commençant par faire bouillir de l'eau. Donc là, on allume, on fait chauffer. On met notre farine dans le batteur, le saindoux. Alors Frédéric, justement, pourquoi le saindoux au lieu du beurre tout simplement ou de l'huile? Bon, alors déjà, ça va donner une émulsion beaucoup plus importante et ça va apporter juste la graisse qu'il faut. J'ai jamais utilisé de saindoux dans une pâte à ravioles. Je savais même pas que ça pouvait se faire. D'habitude, j'utilise des jaunes d'œufs de façon assez classique. Merci, chef Anton. J'ajoute tout simplement cette eau chaude. Alors je le fais au batteur, on pourrait le faire à la main, mais attention de ne pas se brûler, hein. Ça, c'est très très important. Donc je laisse tourner 2 minutes. Alors une pâte, vous savez très bien, hein, il ne faut pas trop la tourner, qu'elle ne soit pas élastique. Il faut la laisser reposer. Mais là, on va faire quelque chose d'assez instantané. Donc on va sortir. C'est ça le deal, hein, c'est de réaliser une pâte en Voilà. moins de 30 minutes. Voilà, et regardez là avec. Alors j'aimerais bien que juste vous la touchiez, qu'elle est chaude. La pâte est chaude. D'accord, hein, vous la sentez? Voilà. Donc là, on va faire une boule et on va la laisser reposer quelques instants. Après un léger passage rouleau, le chef filme la pâte à ravioles, la place au frais et passe sans transition à ses crustacés. Langoustine fraîche, crue. La tête, la queue. On sépare en donnant une pression à droite et à gauche. La tête et la queue. Faites attention parce que ça coule un petit peu. Après, on prend les langoustines. Il y a plusieurs anneaux. On va casser directement les 3 premiers anneaux. Hop, ça vient tout seul. Et après, on va appuyer au bout ici, comme ça, et on tire tout ça, ça vient tout seul. Et en plus, vous voyez, le boyau est arrivé directement. Il est venu directement, d'accord? Et je vais vous montrer pour les boyaux qui ne viennent pas. On prend ici, on incise juste un tout petit peu là, et regardez avec la pointe d'un couteau. Qui vient tout seul. Ça vient tout seul. Hop. Le chef va ensuite parer les bords des langoustines afin d'enlever les parties molles et les réserver au réfrigérateur. Après, l'infusion de poivre et menthe. On prend une casserole. On va mettre du bouillon de volaille à chauffer. Comme je vous l'ai expliqué, hein, le principe du thé, c'est on met de l'eau chaude, on met de la menthe à l'intérieur, on laisse infuser. Hein. Si on laisse bouillir, bah, automatiquement, on va avoir quelque chose qui va être amer, qui ne va pas être agréable. Voilà, alors la menthe, on va garder quelques feuilles. Alors j'ai préparé des assiettes filmées, là, comme ça. Moi j'aime bien, quand je travaille, au lieu de poser directement, comme ça on a le produit, on peut le reprendre directement. Je fais toujours des assiettes filmées là, dans ma mise en place, moi. Et là on va récupérer quelques belles feuilles de menthe que l'on va faire frire tout à l'heure pour mettre à la fois en décoration, mais pour apporter ce goût franc de menthe au dernier moment sur la langoustine. On laisse les tiges et dès que le bouillon est chaud, on met les feuilles de menthe à l'intérieur et on laisse infuser. Et après, on va attaquer les raviolis. Vous avez vu, la recette, ça va assez rapidement. C'est bien. Donc là, c'est la valeur d'un bouquet à peu près? Oui, là, on a une botte, on va mettre à peu près la moitié d'une botte. Hein. D'accord. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, le bouillon, il bout. On retire du feu. Donc, on amène la menthe, le poivre mignonnette. Tac, voilà. J'estime que ça suffit. Bonne cuillère à la soupe, hein. Voilà. Maintenant, hop, je mélange, je mets mon couvercle, j'éteins le feu et je laisse infuser. Alors maintenant, on va passer à la chose la plus importante quand même, c'est la confection des raviolis. Donc, je vais préparer tout de suite
mes langoustines. Donc la langoustine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en mettre une de cette façon-là et l'autre de cette façon-là. D'accord? Là et là, comme cela. Après, j'ai pris les feuilles de menthe. J'en prends une sur les 3 et je vais couper un beau cube dessus. Voilà. Et je réserve. Ce que je vais pouvoir faire tout de suite, c'est... Je vais mettre, voilà, un peu de poivre et un peu de sel. Bon, là, je vais prendre juste un morceau parce qu'on ne va pas prendre toute la pâte. Donc, on va là, bien pour vous montrer. Donc là, je vais lui donner un peu la forme de la largeur de la machine. Voilà. Alors, c'est pour ça que je prépare moi directement la pâte à la bonne dimension. Alors nous, on a des machines professionnelles qui font qu'on peut mettre un côté plus épais, mais... Alors, on va commencer à passer une fois. À chaque fois, on va réduire. Alors là, je la replie. Première fois, c'est pour la lisser, parce que comme on l'a fait en direct, d'accord, pour avoir quelque chose de très lisse. Quand je vois le laminoir, je me dis oui, il va falloir que je maîtrise la bête parce que j'en ai un à la maison, j'utilise, mais c'est pareil, c'est pas dans les mêmes conditions, donc on a toujours peur de paniquer. On arrive à une pâte parfaite. Donc on coupe les bouts. Là aujourd'hui, vous avez bien vu, on a fait un peu plus de pâte, mais c'était pour vous montrer, parce que si on fait une toute petite quantité, vous allez avoir une difficulté à le faire. Après donc, on va prendre nos emporte-pièces. J'enlève. Alors peut-être, là, je vais juste pour la sécurité, parce qu'on va ajouter un petit peu d'humidité avec les langoustines, je vais fleurer un tout petit peu. Mais vraiment, voilà, je mets comme ça, il n'y en a pas, c'est juste pour que la pâte ne colle pas au cas où avec l'humidité. Après, alors, ce qui va être intelligent, parce que le premier coup, je l'ai fait exprès d'en faire plus, c'est que si vous loupez, vous pouvez faire. Ce que vous faites tout de suite, c'est vous coupez votre pâte en deux, d'accord? Là. Celle-là, vous la gardez pour dans 2 minutes si jamais vous réussissez pas, ou peut-être que moi je vais pas réussir. Vous posez vos langoustines. J'y crois pas une seconde. Comme ça. La deuxième, comme ça. On va prendre la pâte et on va la rabattre dessus. Sans la remouiller. Sans la remouiller, cette pâte elle est élastique, d'accord? Donc ça, avec vos mains, vous allez voir comment je fais. Je donne la pâte, la forme du ravioli avec mes doigts. D'accord? Ensuite, je vais prendre l'emporte-pièce. Je taille très large. Vous avez vu, j'ai plusieurs emporte-pièces. Je taille très large. Après, qu'est-ce que je fais? Je prends et j'aplatis très fortement ma pâte en deux. Donc là, elle colle. Elle est en train de coller toute seule. Et j'enlève toute l'air qu'il peut y avoir à l'intérieur. Après, je redonne la forme, je prends un plus petit emporte-pièce et je lui donne sa vraie forme qu'il va y avoir dans l'assiette. Quand le chef Anton fait sa raviole, je me dis que je vais mettre beaucoup plus de temps que lui, mais que globalement, je devrais y arriver. Pour moi, le film sur une assiette tendue, c'est hyper important, comme ça. Je vais rajouter un peu de farine dessus. Et je vais poser mes raviolis sur cette assiette. Ça sera pareil, c'est beaucoup plus facile à enlever. Vous avez quelque chose de plat, ça va coller. Et ça, on met ça au frigo. Alors, notre infusion est faite. Là, tout de suite, par contre, pour cuire les raviolis, je vais mettre une casserole d'eau. Donc maintenant, ce que l'on fait, c'est notre bouillon, on va le passer. Ouais. Alors là, on va faire 2 étapes. On va mettre de l'huile pour pouvoir frire. Alors, pas besoin de sortir la friteuse à un certain moment, c'est pareil. On met de l'huile comme ça dans une poêle.
L'huile d'olive chauffée à 140 degrés servira à frire les feuilles de menthe. Puis le chef en ajoute à l'infusion bouillon de volaille menthe car Pour faire une émulsion, il faut de l'humidité, il faut du gras. Donc on apporte un peu de gras, alors à la fois du goût bien sûr, d'accord, et du gras pour l'émulsion. Voilà, donc ça, on va chauffer. Et là, dès que c'est chaud, on va prendre nos feuilles de menthe que l'on avait réservées tout à l'heure. On prend une feuille de menthe, d'accord. On va le rallumer, Christophe, s'il te plaît. Et on va poser et on va aplatir comme ça. Pour qu'elle garde sa forme initiale bien droite. Voilà. Et vous allez voir, on va avoir quelque chose de translucide. Vous avez vu la transparence? Tac, hop, on met sur la feuille, on met à égoutter. Donc, alors pas trop chaud, hein. Comme je vous le dis, si on a un thermomètre, c'est 140 degrés. Hein. Parce que après, hop, ça colore, ça brûle. Elles sont magnifiques. Hein. Vous voyez, translucide, transparent. après cette démonstration de haute volée, il est temps de revenir à l'infusion bouillon de volaille, menthe et poivre qui a fortement réduit. Mais la sauce est encore loin d'être finalisée. On va monter la sauce au beurre. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va mettre un filet d'huile d'olive dans l'eau. On va ajouter un peu de gros sel, hein, parce que les pâtes... Voilà. Et là, on va baisser. Il faut que ça soit frémissant. Il ne faut pas que ça boue, hein, surtout, parce qu'on risque de les casser. On plonge le ravioli et on le met en cuisson tout doucement. À peu près 3 minutes de cuisson. Pendant que la raviole cuit à petit bouillon, Frédéric Anton apporte la dernière touche à sa sauce. Il ajoute au dernier moment quelques feuilles de menthe fraîche et rectifie son assaisonnement. Un dernier passage au chinois et la sauce est prête. On va prendre le ravioli. On va mettre sur l'assiette un petit filet d'huile d'olive pour pas qu'il colle. Splendide. Alors vous avez vu, hein, c'est hyper translucide, c'est hyper fin. D'accord ? On va le poser sur le film avec l'huile d'olive. Au fond de l'assiette, on va verser notre bouillon. On va déposer au centre la raviole. On va ajouter un filet d'huile d'olive, les feuilles de menthe, et les grains de poivre. Voilà. Voilà, la Fred Anton au touch. Elle est terminée. Magnifique. Frédéric, merci pour cette fabuleuse recette. Et surtout, n'oubliez pas d'aller sur le site de France 2, france2.fr, pour retrouver l'intitulé, l'originalité de cette recette fabuleuse. Chère candidate, c'est à vous de jouer. À la fin de la démo, je ne suis pas très angoissée. Je me dis juste qu'il va falloir faire très attention au temps, que ça va défiler très vite et que je ne vais pas le voir filer. Je me dis, bon, de toute façon, maintenant, je suis là, donc il faut le faire. Si je me plante, tant pis. L'important, c'est de finir la recette.